Chers téléspectateurs, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Comme je le disais tantôt, encore il y a quelque temps, c'est à partir de vos messages que je vais d'abord m'arrêter pour enseigner, pour éclairer plus d'une personne par la grâce de Dieu. Nous avons un message qui nous vient du Togo. Qu'est-ce que le message nous dit? Je m'appelle Isabelle, je suis togolaise et je suis couturière de fonction. J'ai une question pour vous. Maman, si tu es en couple avec un homme et que cet homme ne peut pas t'enceinte et tu sors derrière lui pour lui donner un enfant, c'est l'adultère aussi? La question est très bien libellée. Je dis souvent aussi, il faut lire les Saintes Écritures. Il y a des questions que quand on me pose, je comprends que c'est une païenne qui m'a envoyé ce genre de questions et pardonnez-moi, hein, vous serez peut-être blessé et c'est une sorcière. Même dans le monde, quand tu veux aller lui faire un enfant derrière lui, c'est en buvant un verre d'eau, c'est en mangeant un morceau de plantain viande, c'est en faisant quoi? Parce qu'en général, vous venez poser des questions au pasteur, au servant, on dirait que c'est le diable qui vous a suscité. Ce que tu vas aller faire dehors là, c'est que tu vas aller concevoir l'enfant là en buvant un gobelet d'eau, un verre de jus, ou en pressant la tomate, ou en faisant, c'est quoi que tu vas faire pour que l'enfant vienne? Faites très très attention, je vous en supplie. Vraiment faites attention. Il y a des énormités, il y a des abominations. Et il y a plus d'une femme comme ça. J'en connais une il y a plusieurs années. Elle était avec un homme, elle était déjà à 3 enfants. 3 bien-aimés. Et ce n'étaient pas les enfants de cet homme. Elle vient dire ça au pasteur. Qu'elle est en train d'entretenir une relation extra-conjugale. Elle fait les enfants, c'est l'autre. Celui qui fait les enfants dehors, c'est. Et elle ramène les grossesses à la maison. Elle a sa relation extra-conjugale, mais elle ne dit pas à l'autre que ce sont ses enfants qu'elle est en train de faire dans la maison de tuer. Et le monsieur qui est là avec elle est sûr que sa femme accouche alors qu'il est stérile. Puisqu'ils avaient fait des examens. Ils ont constaté qu'il avait des problèmes. La femme a commencé ses abominations. Et il est fier. Il dit qu'il a 3 enfants dans la maison. Alors que ce ne sont pas ses enfants. Ce ne sont pas ses enfants. Et le monsieur avec lequel cette femme entretient cette relation, elle lui a déjà fait 3 enfants. Même père, même mère. Vous vous dites que cet homme, si un jour il découvre cette super chérie, comment il va se sentir? Il aime ses enfants. Il scolarise. Il choisit les noms des enfants. Sa famille sait qu'il a des enfants, alors que ce ne sont pas ses enfants. Pourquoi vous êtes cruel comme ça? Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Pourquoi vous êtes du diable comme ça? Tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas partir que de faire ça. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas rester sans faire d'enfant si ce monsieur n'en fait pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai une question pour vous, maman. Si tu es en couple avec un homme, elle n'a pas dit qu'elle est mariée. Elle a dit qu'elle couple, c'est 2 personnes. Et que cet homme, parce que si c'est ton mari, tu ne peux pas appeler cet homme. Tu vas dire que mon mari, et que cet homme ne peut pas t'enceinte. Quand vous vous êtes rencontrés, il y avait la grossesse dedans, il y avait enceinté dedans. Vous vous êtes d'abord rencontrés parce que vous vous aimez. L'amour est venu. Vous vous êtes d'abord rencontrés pour faire vos choses. Vous avez fini de faire. Vous vous êtes attachés l'un à l'autre. Maintenant là,
Le problème, c'est quoi? Si c'est lui qui a un problème, donc tu ne peux pas le supporter avec ses problèmes. Il faut que toi, tu aies ton avantage. Que tu conçoives un enfant. Parce que ce n'est pas pour lui que tu fais ça. C'est pour toi-même. C'est pour toi que tu peux concevoir. Ce n'est pas pour ce monsieur. S'il est conscient qu'il a des problèmes. S'il est conscient qu'il a des problèmes. Est-ce que vous savez qu'il y a les examens de sang? Quel jour cet enfant peut avoir un problème? On peut faire un examen de sang. On découvre qu'il n'est pas de ce papa. Vous imaginez un seul instant, le scandale que cela peut être, ce que ça peut donner. Cet homme peut se donner la mort, ou vous crucifier, ou vous donner la mort et l'enfant avec. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Et vous m'avez entendu prêcher. Je prêchais les choses de Dieu. Et vous venez avec ce genre de questions. Et vous voulez que je réponde. Je vais donc répondre à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que je vais faire. Je vais répondre à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est trop facile. Vous savez, l'être humain a une façon tellement négligente, tellement légère, tellement bizarre de parler des choses. Quelqu'un parle de sa vie comme s'il parlait de la poubelle. Toi, tu veux rester avec l'homme, mais en ayant l'avantage de faire tes enfants. Si cet homme est conscient que c'est lui qui a un problème de fertilité, tu crois vraiment qu'il va accepter cet enfant? Tu le penses vraiment? Et vous venez de dire, derrière lui, comment vous avez su que lui ne peut pas faire d'enfant et lui n'est pas au courant? Comment lui n'est pas au courant? Donc vous avez fait une petite enquête dans sa vie. Vous avez vu qu'il n'a même pas déposé un enfant quelque part, il n'y a rien. Et vous avez décidé que c'est lui qui n'est pas fertile. Sa semence n'est pas fertile et vous êtes très fertile. Je connais aussi beaucoup de femmes qui ont fait des enfants dans leur tendre jeunesse. À un certain âge, elles ont beaucoup de difficultés de faire des enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si l'endomètre meurt. C'est comme si quelque chose tombe dans leur vie. Quelque chose meurt et ça ne donne plus. Oui, bien-aimés. Nous allons lire les Saintes Écritures. Le but, c'est de vous éclairer. Parce que je sais déjà que l'incrédulité est votre partage et vous ne lisez même pas la Bible. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Nous allons lire dans Jean. La Bible dit dans Jean 8, verset 3. Et je vais d'abord vous dire ce que c'est que l'adultère. Parce que vous m'avez posé la question que c'est aussi l'adultère. L'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement, parce que volontairement est très important, le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Pour répondre à votre question, en allant faire un enfant dans le dos de votre conjoint, est-ce que c'est toujours l'adultère? Je vous donne d'abord la définition de l'adultère. Je veux aller terre à terre dans cette définition. L'adultère, c'est que, comme tu as l'homme là qui est dans ta vie, là, avec qui tu vis, si tu laisses l'homme là à la maison, tu peux avoir un autre homme dehors. Vous vous mélangez. Vous avez un rapport sexuel ensemble. Ça veut dire que tu es adultère. Tu es infidèle. Donc, le fait d'entretenir une liaison extra-conjugale, quelqu'un va me dire, non, je n'ai rien entretenu, je suis seulement allé prendre l'enfant. Le fait qu'un autre homme te touche, une autre femme te touche, c'est que tu es adultère. Ou que vous deux vous touchez, sachant que chacun d'entre vous a un conjoint, a une conjointe. C'est ça l'adultère.
Et vous allez même voir que quand nous allons lire les Saintes Écritures, l'adultère pour le Seigneur est à un autre niveau très élevé, un niveau très fin, là où personne, tout le monde dit je n'ai pas péché alors qu'on a péché. Jean 8 verset 3 nous dit quoi? On peut même commencer par le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas. C'est Jean 8, excusez-moi. Je suis allé à Jean 3. Je suis à Jean 8, verset 3. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, Jean 8, verset 3. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçèrent au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Quand une femme commettait l'adultère, on la lapidait, donc on la tuait en lui lançant des pierres, parce que c'était une abomination. Il la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider. De telle femme, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour éprouver Jésus, pour dire que on condamnait déjà l'adultère. Jean 16, Luc 16. Excusez-moi, ce matin c'est un peu un genre. Luc 16, 18. La Bible nous dit: Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il arrivera un. C'est Luc 16, verset 18. Vous allez me pardonner. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Regardez les niveaux de l'adultère. Les divorcés, les gens qui trouvent déjà que leur niveau est tellement élevé, ils abandonnent les maris, ils abandonnent les femmes, ils partent prendre d'autres femmes, ils partent prendre les autres maris, ils se mélangent. Quelqu'un t'a doté, parce que vous êtes souvent là. Vous dites non, on n'était pas mariés. Si les deux familles se sont assises, vous avez cassé les colas. Il y a eu un échange de nourriture, un échange, je ne sais, de pourparler. Les deux familles ont dit: nous sommes d'accord. Tu es chez un homme, tu es marié. Moi, je ne veux plus m'attarder sur vos choses-là, que non, il avait seulement toqué la porte. Si les deux familles se sont assises, elles étaient d'accord que vous restez ensemble et vous avez fait des choses ensemble, vous avez eu des rapports sexuels ensemble, donc vous avez consommé cette union. La Bible dit que quand tu sors de ce mariage, quand tu sors de cette union, quand tu sors de cette maison, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, aux yeux du Seigneur, vous restez des adultères. Donc, va épouser une autre femme si tu veux. Va épouser un autre homme si tu veux. Faites même votre vie, faites même les enfants. Construisez même des gratte-ciels. Faites tout ce que vous voulez. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Tant que ton premier mari est vivant, tant que ta première femme est vivante, vous n'entrerez pas. Restez avec les gens. Vous partez concevoir dehors, vous venez faire les enfants. Dieu connaît. Vous n'entrerez pas. Vous allez réjouir les cœurs des hommes. Vous allez réjouir les cœurs des femmes. Mais vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Non, je me suis repenti. Un péché qu'on a fait dans la conscience, il n'y a plus de sacrifice pour ce péché. Arrêtons de rêver. Les gens vous trompent. Les prêtres vous trompent. Les pasteurs vous trompent. C'est un mensonge. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est lui qui décide qui entre dans son royaume. Je suis seulement là pour vous avertir, pour vous dire que ce que vous êtes en train de promouvoir là,
ce que vous êtes en train de tourner là, vous allez poser de vos propres yeux. Il n'y a que la mort d'un conjoint pour libérer l'autre conjoint de cet engagement, de cette alliance. Je entends aujourd'hui les gens s'asseoir. Oh, incompatibilité d'humeur. Oh, il veut me tuer. Oh, il est entré à la Rose-Croix. Oh, il est dans la franc-maçonnerie. Je dis, les gens ont épousé les sorcières et les sorciers. Ils ont fait les enfants. Ils ont vécu, ils sont morts. La sorcellerie tue ceux qui veulent aussi s'exposer. Si tu t'occupes des affaires, la sorcellerie ne te touchera pas. Oh, on était bien. Il est allé entrer dans la franc-maçonnerie. Je sauve ma vie. Vous vous moquez de vous-même. Tu sauves ta vie terrestre. Tu sauves ta vie terrestre. Tu sauves ta tête. Quelle tête? Et pendant que tu quittes, quelqu'un, tu dis qu'il est entré dans la franc-maçonnerie, tu peux tomber sur un sorcier parce qu'il est sournois. Tu ne sais pas que c'est la sorcellerie. Déjà même. Dès que tu quittes, tu vas dormir ailleurs. Tu es adultère. Parlez tout ce que vous voulez parler. Dites tout ce que vous pouvez dire. Imaginez-vous des scénarios. On ne peut pas tromper le Seigneur. Sa parole est claire. Sa parole dit quoi? Parce que vous savez, Luc 16, 18 dit quoi? Quiconque chasse sa femme fait partie sa femme de chez lui et en épouse. La Bible est claire. Et tu prends une autre femme dont il s'agit ici de divorce. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait aucun papier. On ne signait aucun papier. Les familles s'entendaient et les gens vivaient ensemble. On fait l'échange, on fait la dot, on fait ceci, on fait cela. Et parce que les filles allaient vierges, tu allais remettre une fille que tu as fini de dévierger, qui va prendre? Qui va prendre, mon frère? Qui va prendre? Aujourd'hui, les gens se vantent avec les femmes déviergées. Elles se vantent aussi. Alors que toute la valeur est déjà partie. Je vais parler comme quelqu'un qui sait le Seigneur. Vous vous vantez avec quoi? Quand vous parlez fort sur quoi? Une femme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Elle vaut son pesant d'or parce qu'elle est restée vierge. Parce qu'elle a gardé sa virginité. Pareil l'homme. La première femme que tu découvres, c'est la femme que tu vas mettre dans ta maison. Aujourd'hui, les mœurs, c'est de la bouillabaisse, c'est de la pourriture. Ils veulent venir imposer ça à l'église. Quand on dit aux filles de rester vierges, aux garçons de rester aussi pareil, on dit non, vous voulez gâter les enfants. C'est quand un enfant a goûté pour que ça ne le surprenne jamais. Quoi va te surprendre? Si déjà tu es vierge, tu vas en mariage, que ce soit ton mari, vous vous découvrez là-bas, vous vous battez comme vous voulez. Non, une femme peut venir entrer. Quelle femme? Quelle femme va venir entrer? Quel homme va venir entrer? Quelqu'un peut venir avec son expérience. Je connais des gens, je suis au service, qui ont dormi à gauche, à droite, devant, derrière, qui ne savent rien faire, sexuellement parlant. Qui ne savent rien faire. Pour vous qui vous basez sur le fait qu'on fait quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, je ne sais pas où ce sont les acrobaties que vous faites. Où c'est la gym, où c'est quoi. Vous viendrez nous dire. Vous viendrez nous dire. Oh, les positions ont fait ceci. Oh, cela a fait cela. Il faut nous excuser avec. Vous êtes diabolique. Vous êtes diabolique. Voilà une femme. Elle veut mon consentement pour aller commettre l'adultère. Elle veut que je lui explique. Parce qu'elle veut résoudre un problème dans sa maison en allant voir un autre homme pour concevoir, pour prendre un enfant dans ses entrailles. Elle me demande si c'est un adultère. L'adultère est basé sur quel fait? Sur le fait que tu changes de conjoint et que tu aies des actes sexuels des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Et vous entendez quelqu'un prêcher, parler de la part de l'Éternel, vous venez lui poser des questions comme ça. Vraiment. Vraiment. C'est pour cela que les différentes formes d'adultère, je les cite ce matin. Il y a déjà le fait que tu es dans la maison et de temps en temps, comme vous dites, tu pars manger, tu essuies la bouche. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Celui qui a donné les yeux aux hommes a les yeux. Il t'a vu. Et tu vas passer au jugement à cause de ce que tu auras fait.
Toi qui as répudié ta femme, qui as chassé ta femme, tu as changé de femme, tu allais prendre. Et les bigamos et les polygamos, vous tous là, vous n'entrerez pas. Allez prendre les exemples. Oh, Abraham était polygame. Vous avez vu Abraham polygame quand? Vous avez vu Abraham polygame quand? Quand Sarah était là, c'est Sarah qui a mis une femme dans le lit d'Abraham. C'est Sarah qui a mis sa servante dans le lit d'Abraham. Abraham n'avait pas de problème. Cet homme n'avait pas de problème. Ce sont les femmes avec beaucoup de démons. Parce qu'elles se disent, non, si c'est moi qui ai le problème, toi va alors chercher l'enfant. Si j'ai les problèmes, tu m'as épousé, on reste comme ça jusqu'à la gare. Oui, on reste sans enfant. Si c'est toi qui as les problèmes, on reste comme ça. Si on s'aime, notre amour est plus grand que tout ça. On se bâtit, on vit notre vie. Si le Seigneur nous donne les possibilités d'avoir une voiture, on continue à s'aimer, à s'entraider. Ceux qui ont laissé les enfants, vous êtes sûr que tous les enfants là sont heureux? Vous êtes sûr que c'était le plan de Dieu? Si le Seigneur voudrait que quelqu'un d'entre vous ait des enfants, il est le Dieu des impossibilités. Voilà. Sarah, dans son empressement, n'est-ce pas, elle allait prendre Agar, elle l'a mis dans le lit d'Abraham. Agar n'a pas fait Ismaël. N'est-ce pas, la sentence de Dieu est toujours tombée. Et s'il y a les troubles dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'acte-là. Les descendants d'Ismaël laissent les gens tranquilles. Faites attention. Faites attention. Toi qui as chassé ta femme, va chercher ta femme. Prie, vomis le feu. Fais même que les baobabs sortent du sol. Ils sont déracinés par la prière, ils tombent. Va chercher ta femme. Parce que tu es adultère. Va chercher ta femme. Va retrouver ton mari. Rentre chez toi. Va. Je dis, rentrez chez vous. Retrouvez vos époux et vos épouses. Rentrez. Oh, ça fait 20 ans, même si ça fait 50 ans, tant que cette personne est vivante, tu auras des comptes à rendre. Tant que cette personne est vivante, tu auras des comptes à rendre. Tu verras. Bien-aimé, le diable trompe les gens. Tu es fâché. Quelle est cette fâcherie-là qui ne finit pas? Quelle est cette colère-là qui ne s'arrête pas? Et tant que quelqu'un, même si on t'a fait quoi, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas pardonner. Toi, tu n'as jamais fait d'erreur. Toi, tu n'as jamais eu de chute. Toi, tu n'as jamais. Non, pas la qualité là. Ce n'est pas la qualité là qui est importante. Si toi-même tu peux pécher, si toi-même tu peux tomber, si toi-même tu peux avoir les mauvaises pensées, tu peux dire du n'importe quoi, alors tu pardonnes aux autres. Tu pardonnes aux autres. Il faut avoir compassion des gens. Oui. Il faut savoir pardonner. Oh, c'est lui qui me refuse. Même si c'est toi qui me refuses. Si je suis légalement marié, si tu n'as pas demandé de divorce, je reste tranquille. Je reste ta femme jusqu'à la fin de mes jours. Je reste ton mari jusqu'à la fin de mes jours. Ça m'enlève quoi? Quand on s'est engagé, c'était pour la vie. Et c'était pour venir s'arrêter en chemin. C'est lui qui m'a abandonné, même si tu m'abandonnes. Moi, je reste ta femme. Quand il y a quelque chose dans ta famille, je viens. Quand j'entends, je viens. Je viens faire ce qu'il y a à faire parce que j'ai fait des enfants dans cette famille. Et mes enfants ne vont pas être déracinés à cause de moi. Je vais faire ce qu'il y aura à faire. Jusqu'à la fin, je ferai. Je n'ai pas besoin d'un autre homme dans ma vie. Celui-là va venir me faire quoi que toi tu ne m'as pas fait. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Ah, lui-même il a pris une femme. Même si ton mari prend une autre femme, ça te concerne en quoi? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est un bras de fer? Toi tu ne le fais pas. Tu restes tranquille. Tu ne t'attardes pas. Tu cherches les voies et moyens comment faire pour qu'il s'arrête de faire ce qu'il fait. C'est le plus important. La Bible dit dans Marc 10, versets 11 à 12, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc pendant que nous on se sépare pour des causes multiples,
tu pars toucher une autre femme, tu commets un adultère à mon égard. Si je pars accepter qu'un autre homme me touche, je commets un adultère à ton égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Vous avez entendu? Vous avez entendu? L'homme commet l'adultère à l'égard de la femme et la femme fait pareil. Pour dire quoi? Aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ce que vous croyez là. Matthieu 5, verset 28. 5, verset 28. Vous allez voir à quel niveau l'adultère commence. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quelqu'un va déclarer assis en train d'écouter cette émission, ça veut dire que tous les hommes sont adultères alors. C'est pour vous dire, vos yeux là, vos yeux, regardez à quel niveau l'adultère commence. Parce qu'avant même d'aller parler à la femme, c'est une autre étape. C'est que il y a une envie qui a embrasé ton cœur. Il y a une convoitise. Donc, l'envie de posséder, de toucher, de prendre cette femme. Seulement le fait d'avoir posé le regard sur cette femme. D'avoir détaillé la physionomie de cette femme. Les formes, ceci, cela. Comment elle est comme ça? Elle est coiffée comme ça. Elle est brune. Elle a un nez pointu. Elle a de beaux yeux. Elle a une belle bouche. Elle a de belles jambes. Seulement le fait d'avoir fait cet examen, pour le Seigneur, tu es déjà adultère. Toi, la femme qui regarde un homme, qu'est-ce qu'il est beau? Ses yeux, sa taille. Parce qu'il y a certaines femmes, elles se placent. J'aime les hommes beaux, grands, forts, baraqué, maman, tu convoites, tu es déjà dans l'adultère. Ça veut dire que même si tu trouves un homme comme ça, même s'il est marié, tu vas lui jeter le grappin dessus. Tu ne vas pas laisser cet homme tranquille. Tu vas le harceler parce que c'est ton type d'homme. Il y a un type d'homme. Il n'y a qu'un seul homme qui te revient, ma chérie. Tu ne peux pas calquer un gabarit de personnes et tous ceux qui sont dans ce catalogue, tu vas les attaquer à chaque moment que tu vas voir. Voici quelqu'un comme je les aime. Vous avez les dispositions diaboliques. Même les hommes qui s'asseyent, j'aime les femmes potelées, avec les mollets, avec les formes, avec l'arrière-train comme ça. Vous convoitez, mes frères, vous êtes dans l'adultère depuis. Baissez vos yeux. Le Seigneur va regarder à ce que vous avez dans votre cœur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il vous voit, il vous connaît, il sait ce que vous faites. Toi qui es là à l'église, tu es jeune, tu es dans le groupe des jeunes. Dès qu'une de tes sœurs en Christ se lève, tu regardes son corps, tu regardes tout en elle. Après tu avales les crashs, tu baisses la tête. Tu es en train de fantasmer sur tout ce que tu as vu. Tu es déjà tombé dans l'impudicité. À partir de ton regard, tu es impudique. Et toi, la sœur, qui regarde le frère, j'aimerais qu'il me parle. Il est beau, il est mignon, il est ceci, il est chocolat, il est miel. Tu as déjà péché, tu es dans l'impudicité. Ton regard, ce que tu as déjà dans ton cœur là, c'est l'impudicité. Tu es déjà tombé. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Et il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, dès que tu penses seulement qu'est-ce qu'elle est belle, j'aimerais lui refiler mon numéro de téléphone pour qu'elle m'appelle plus tard. J'aimerais. Tu as déjà péché. Tu as déjà transgressé la parole de Dieu. A déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Ton cœur a déjà été impacté, dans l'impureté déjà entrée.
Si ton œil droit, et au verset 32, la Bible dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Écoutez, vous voyez un homme, il se lève un jour comme ça parce qu'il y a un échange de mots, parce qu'il pense que sa femme ne doit pas lui dire ci, le mari ne doit pas dire ça. La femme se lève et sort. Elle part là-bas, elle part faire ses choses. Ou alors, qu'est-ce que la Bible dit exactement? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, donc c'est toi qui chasses la femme, pour une cause d'incompatibilité d'humeur, tu dis je te supporte plus, prends tes affaires, sors de chez moi. La Bible dit que tu as tort. Dans les choses de Dieu, l'incompatibilité d'humeur ne tient pas. Ce n'est pas une cause valable pour dire à quelqu'un de sortir de la maison. Ou parce que une femme trouve que son mari est devenu insupportable, alors que la vraie raison c'est que son mari n'a plus du répondant financier. Elle porte ses pieds, elle sort. La Bible dit non, tu as tort, madame. Si tu es dehors à cause d'autres choses, si ce n'est pas à cause de l'infidélité, que ton mari allait voir une autre femme et qu'il y a eu des rapports sexuels, si ce n'est pas ça, cette cause ne tient pas. Et la Bible dit, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir. Donc il y a une exposition à devenir. Parce que tu es énervé, tu chasses quelqu'un. Parce que tu es énervé, tu donnes des coups de poing à quelqu'un pour qu'il sorte de ta maison. Parce que tu es énervé, tu fais des choses, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, pour que l'autre soit exposé à l'adultère. Il y a des choses que les gens font pour exposer les autres à l'adultère. Et si tu n'es pas vigilant, tu tombes là-dedans. Tu n'es pas vigilante, tu tombes là-dedans. Il y a des hommes, il y a des femmes, quelqu'un te pousse à bout pour que tu sois dans la détresse, pour commettre l'erreur fatale. Alors que cette personne fait pire. Mais toi, parce que l'autre t'a amené, il y a des gens qui amènent les autres dans l'infidélité. Ils te poussent, ils te poussent, elle te pousse, elle te pousse. Après, il y a un clash. Et quand le clash est là, on oublie qu'on t'a poussé. On oublie qu'on t'a exposé. On oublie qu'on t'a poussé à bout. On oublie qu'on t'a traumatisé. On oublie qu'on t'a fatalisé. On t'a poussé à bout. On t'a fait exploser. On a implanté en toi un besoin de vengeance. Quelqu'un découche, que ce soit la femme, que ce soit quelqu'un dans l'infidélité notoire. Tu supportes un beau jour. Après, pas seulement que les infidélités, pas seulement que les adultères. La personne commence à te maltraiter. Parce que tu parles de ça, tu n'as plus droit à manger. Parce que tu parles de ça, tu n'as plus droit à l'argent du loyer pour que tu vives en paix là où tu es. Il n'y a plus de scolarité pour les enfants. Quelqu'un commence à te... Et la personne sait que tu es dépendante. Que tous tes revenus viennent de moi. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Quelqu'un t'expose. Il te pousse. Psychologiquement, moralement, spirituellement, quelqu'un te pousse. Quelqu'un t'amène vers un chemin pour que tu ailles faire des choses, pour que tu tombes. La Bible dit, quand quelqu'un, parce qu'il y a des répudiations qui ne sont pas physiques. Quelqu'un qui vit avec toi qui ne te parle pas. Quelqu'un qui vit avec toi qui ne te dit rien de sa vie. Il sort, il entre, il n'a pas le temps pour toi. Ça, c'est que cette personne t'a déjà répudié. Tu ne fais pas partie de sa vie même s'il revient. Il a d'autres choses. Tu es la gardienne de sa maison. Il n'a pas de compte à te rendre. Il n'a rien à partager avec toi. C'est une forme de répudiation. Quelqu'un qui fait ses choix, qui part dans ses choses et qui ne t'amène jamais. Tu n'es pas quelqu'un. Il ne te prend pas en considération. C'est une forme de répudiation.
Et quand vous avez ce niveau est atteint, c'est que cette personne t'expose à l'adultère. Cette personne t'expose à aller chercher le réconfort ailleurs pour t'accuser demain, après-demain, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Parce que dès que tu vas commencer, ton indifférence sera visible, puisque tu auras d'autres intérêts ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. La Bible dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous savez, il y a beaucoup de conflits dans les familles, dans les couples. Il y a beaucoup de conflits. Mais sachons gérer ces conflits. Et l'adultère est un conflit qui est malsain. Parce que vous allez voir, quand quelqu'un adultère, c'est quand il se sent déjà à l'aise dans ses abominations, cette personne peut venir te frustrer. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il y a des petites comparaisons. Il y a des petites phrases qui ne sont pas, qui sont très cinglantes, qui sont très méchantes, qui sont bizarres. Quand quelqu'un va déjà voir ailleurs, on n'a pas besoin d'être prophète ou marabout pour le savoir. Vous allez voir des choses qui étaient normales dans votre maison. La personne commence à faire des remarques. Pourquoi tu es sale? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça avec toi? Même dans vos rapports intimes, vous vous rendez compte qu'il y a un agent étranger. Il y a quelque chose d'étrange. Parce qu'on veut vous faire faire des choses qui ne sont pas normales. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Soyez attentifs quand vous êtes ensemble. Quand quelqu'un commence à clicher, quand la fraude est déjà là, vous allez vous rendre compte que l'autre va vouloir que vous ressemblez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'autre va vouloir vous faire faire des choses qui ne sont pas normales. L'autre va vous exposer. Oui, bien-aimé. Et je retiens toujours l'attention, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Quand vous avez une vie tranquille, il y a les entraîneuses. Il y a des femmes. Quand celle-là sait que tu es un homme marié, elles ont des enseignantes. Pour vous déstabiliser, elles vous font faire des choses que vous-même, vous ne vous imaginez pas. Vous vous retrouvez en train de faire ces choses. Et vous vous retrouvez en train de répudier votre épouse. En train de répudier votre compagne. Pareil, vous les femmes. Ce que vous cherchez dehors là. Tu es dans ta maison. Je ne sais pas pourquoi, pardonnez-moi, le sexe est un problème pour les gens. Parce qu'à un certain âge, vous allez entendre une femme dire, mon mari ne répond plus. Si cet homme a des problèmes de santé, pourquoi vous n'êtes pas compréhensif? Pourquoi vous n'aimez pas assez les gens même avec leur maladie? Pourquoi vous allez voir ailleurs? Pareil avec les hommes. Ma femme est fatiguée. Elle n'est même plus dans ça. Elle ne veut plus rien faire. Mais il y a des choses que, ça c'est une thérapie de couple. Il y a des choses que quand vous vous rendez compte que l'autre n'est plus là-dedans. Il y a la ménopause qui vient avec ces mots. Il faut comprendre l'autre pour pouvoir s'en sortir. Il y a les faiblesses sexuelles qui s'imposent chez les hommes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et ça veut dire il y a un problème de diabète, il y a un problème de prostate, il y a un problème de ceci, il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses physiques. C'est pour cela que quand la Bible parle de l'homme qui doit aimer sa femme
et la femme qui doit être soumise à son mari. Ce sont les choses fondamentales. C'est ça qui garde un couple. Le couple est à toute épreuve. Même si c'est quoi qui arrive, le couple arrive à surmonter sans mettre d'éléments extérieurs, sans introduire un feu étranger dans la maison. Vous voyez, les mamans d'un certain âge avaient les enfants de tuer. Les enfants qu'elles pouvaient mettre au monde. Les papas avaient les enfants qu'ils pouvaient mettre au monde. Et ils commencent à mettre les petits pantalons serrés, les petites chemises serrées. Ils mettent les petits tennis avec les petits chapeaux. Ils font la barbichette. Ils rasent si c'est le cerceau. Ils font pour rajeunir. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est que pour rechercher la condamnation. Ça ne sert à rien. Même si un homme se présente à toi, tu lui dis, tu cherches quoi? C'est la sorcellerie qui te dérange. À mon âge, tu viens chercher quoi sur moi? Tu n'as pas ta femme? Non, pour certaines femmes, ça les flatte. Ça veut dire qu'elles ont encore du répondant. Le répondant dans quoi? Vous ne savez pas qu'il y a des prédateurs ici dehors? Vous ne savez pas qu'il y a des hommes, c'est comme s'ils ont un calendrier, ils ont un album, ils ont quelque chose. Il faut qu'ils remplissent l'album là pour dire qu'ils ont été forts. Et vous voulez faire partie de ces personnes-là parce qu'il veut s'en moquer. Et aujourd'hui, il y a les téléphones. Donc tu peux même aller, quelqu'un place le téléphone et finit de filmer. Et après, tu es tranquille dans ta maison, les vidéos et le chantage commencent. Pareil, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Une jeune fille prend le téléphone, commence à menacer ta femme à la maison. Et quand ta femme est déstabilisée, tu dis non, elle invente. Non, c'est elle. Machin, tu commences à l'accuser. Alors que c'est toi qui allais chercher les problèmes. Vous qui prenez les enfants dehors, vous ramenez à la maison, vous aurez un jugement. C'est le Seigneur qui va vous juger. Ne venez plus m'exposer ce genre de cas-là. Je ne veux pas. Vous savez, quand vous écoutez mes prédications par la grâce de Dieu, vous savez que je suis en train de donner la pensée de Dieu. Ce que Dieu voudrait que les gens fassent. Ce que Dieu attend de nous. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un, ceci est l'adultère, ceci n'est pas l'adultère. Non, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Je réponds à cette question en disant, quand vous écoutez les serviteurs et les servantes, allez voir les gens qui peuvent vous cautionner ce genre de mentalité. Ça veut dire que vous n'êtes même pas une bonne femme. Vous n'êtes pas une bonne épouse. Je ne sais pas comment je peux m'imaginer d'aller faire un enfant dehors et de ramener à la maison. Quelque chose qui va impacter ma vie pour toujours. Et que je ne pourrais pas effacer comme si c'était une ardoise. Et quand les problèmes vont commencer, c'est une preuve vivante de mon infidélité. C'est une preuve vivante. Et nous connaissons, nous les humains. Un jour, tu vas dire à cet enfant que ce n'est pas ton vrai père ici. Ton vrai père, c'est elle. Et le secret là. Est-ce que vous avez la disposition d'avoir des secrets? Un jour, quelque chose vous embrase ici et vous commencez à dire à l'enfant, tu vas comprendre un jour, ton père, vous commencez à expliquer des choses qui ne tiennent pas. Et quand l'enfant va commencer à manquer de respect à celui qui s'est occupé de lui toute sa vie, et un beau jour de lui balancer en plein visage, tu n'es pas mon père c'est elle. Vous vous imaginez le désarroi de cet homme? Vous pouvez juste imaginer. Et elles sont assises dans les maisons des gens avec les enfants des autres. Et dans la famille, voici mon père, voici ma mère, j'ai surnommé mon père, j'ai surnommé... Ce ne sont pas tes enfants. Voici une femme qui envoie un message. Elles sont nombreuses comme ça. Les cas et les cas. Les cas et les cas. Tu es là. On te dit, non, l'enfant c'est intéressant. Pourquoi celui-ci est différent comme ça? La ressemblance n'étant pas déjà un facteur d'hérédité. Donc on peut encore passer là-dessus. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, mes frères et sœurs. Surtout mes frères. Vérifiez si tous vos enfants sont vos enfants.
Il y a trop de méchanceté dehors. Vous allez me dire, oh, on peut élever un enfant. Je vous dis, les femmes sont instables. Elles sont instables. Et surtout si elle a fait un enfant avec un homme, après elle se rend compte que cet homme a une vie meilleure. Elle va tout faire. Elle va tout faire que l'enfant sache qui est son vrai père pour en profiter. Je vous le dis au nom de Jésus que je sais. Si le gars ne sait pas en sortir, elle va cacher. Si avec son mari, l'homme avec lequel elle vit, si la vie est meilleure, elle va garder ça. Mais si son mari, il arrive et qu'il meurt avant, elle ira dire à cet enfant que voilà ton vrai père là-bas. L'autre là ne faisait pas d'enfant. Les femmes sont cruelles. Il y a des femmes ici-bas qui sont cruelles. Vous ne pouvez pas savoir. Et je parle parce que je sais. J'ai des cas et des cas et des cas parfois. Quand celle-là finit de raconter son histoire, j'ai directement le mal d'estomac. Parce que je suis partagé entre la colère. Je veux crier. Mais au même moment, il faut que je me maîtrise. Pour demander que qui vous a appris, qui vous a enseigné la méchanceté. Pourquoi ne pas quitter cet homme? Pourquoi ne pas le quitter si vous n'êtes pas marié? Si vos familles ne se sont pas assises, pourquoi ne pas le quitter? Quittez-le. Si vous êtes consciente, quittez. Mais si vous êtes marié, supportez. Si vous avez même été doté, supportez. Jusqu'à la gare, respectez ça comme ça. Que de faire ce que vous faites là. Ce que vous faites là est cruel. Que ce soit l'homme qui voit que sa femme ne peut pas faire d'enfant, il peut pas faire un enfant dehors. Que ce soit la femme. Je dis, vous êtes méchants. Les uns envers les autres. C'est la méchanceté. Et parfois, celui-là en chrétien, un enfant dehors ici, il ne fait que dire à la femme, ah ça va, tu sais que chez nous, pour nous c'est l'amour. Moi je te supporte comme ça. Il a 1, 2, 3. C'est le jour qu'il ferme les yeux que vous voyez les enfants au deuil. Et on vous dit que vous n'avez rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère, fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Être infidèle, c'est une cause de divorce, c'est une cause de répudiation. Donc quelqu'un peut te chasser parce qu'il t'a surpris en flagrant délit d'adultère. Il a raison devant Dieu. Ta femme te voit, elle peut te quitter. Le Seigneur tient compte. Oui, bien-aimé. Ta femme te surprend en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur est d'accord avec elle. Lisez la Bible. Ton mari te surprend. Il est d'accord. Le Seigneur est d'accord. C'est une infidélité, c'est une trahison. Et notre Dieu est fidèle. Tout ce que tu fais alliance, après tu brises l'alliance. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est écrit, hein? C'est écrit, donc il ne faut pas discuter de ça. On a dit que sauf Matthieu 5, verset 28. On dit sauf pour fornication. Là, le Seigneur permet. Et il permet très bien. Donc, mais moi je vous dis, verset 32, Matthieu 5, 32. Je vous dis que celui qui répudie la femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc l'infidélité est un délit même aux yeux du Seigneur. Si tu peux pardonner, parce que tu as cette qualité, cette vertu. Parce qu'il y a des hommes qui savent dépasser les choses. Si tu peux pardonner, tu vois que ça peut arriver. Je n'encourage personne ici, hein. Si tu peux supporter, tu trouves que ton mari est précieux à tes yeux. Ta femme est précieuse à tes yeux. Tu peux faire passer ça comme une maladie. Alors tu fais passer. Et ça, c'est un homme grand qui peut le faire. Une femme grande. Quelqu'un qui a été impacté par le Saint-Esprit qui peut pardonner. Parce qu'ici, bas là,
Dès que tu donnes l'occasion à quelqu'un de te surprendre, il ne te laisse plus jamais. Même pour un rien, oh adultère, pour un rien, oh fornicateur, oh infidèle, oh, il n'y a que ça devient ton deuxième, ton troisième, ton cinquième prénom. Mais si tu as la capacité d'effacer ça d'un revers de la main, de récupérer ton mari, de récupérer ta femme, c'est que tu es grand, c'est que tu es grande, vraiment que tu es béni. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allez plus faire les enfants dehors. Priez, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable de vous donner des enfants. Il est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu fort, le Dieu très fort. Soyez bénis, bénis. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Je vous en supplie. Je sais que physiquement, il y a trop de moquerie. On se moque de la femme. Oh, tu es venu ici manger pour remplir les WC. On se moque de l'homme. Regarde-moi quelqu'un d'infertile comme ça. Ne vous attardez pas. Concentrez-vous dans la prière. Allez dans les hôpitaux. Allez faire des examens, s'il vous plaît. Et priez. Le Seigneur va vous donner. Au temps convenable que lui l'aura choisi, va vous donner des enfants. Soyons bénis ce matin. Que la puissante main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous accompagne. Et que sa sagesse soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Univers de femmes. La prophétesse Brodé Blanche Nous balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple. Univers de femmes. La prophétesse Brodé Blanche Nous balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple.